J'aimerais, messieurs, dames, s'il vous plaît, maintenant faire une vidéo qui m'est très importante. J'aimerais remercier la personne qui m'a aidé, qui m'a été d'une grande utilité, messieurs, dames, qui m'a permis de comprendre et de prouver ces graves dysfonctionnements que je dénonce depuis de nombreuses années. En l'occurrence, j'ai pu parler de lui dans la vidéo précédente que vous avez vue, et j'ai pu rencontrer ce grand avocat perpignanais pour lui demander à la base de l'aide concernant ma situation. Car à chaque fois, comme j'ai pu vous dire auparavant, j'essaye et je continuerai bien sûr d'essayer de trouver un avocat ou une avocate qui puisse m'aider dans ma situation afin de me constituer partie civile. J'ai pu rencontrer ce grand avocat dont je ne remercierai jamais assez l'aide précieuse dont il m'a fait part. Ce grand avocat qui n'est autre que Maître Large, Maître Fabien Large, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales de Perpignan. Lui-même que je suis allé voir pour lui demander de l'aide et qui a été très sensible à ma situation. Qui m'a admis également que il aurait aimé m'aider, mais qu'il était épuisé. Pour quelle raison? Car lui-même a été victime d'un harcèlement moral inouï de la part de fonctionnaires corrompus de police de Perpignan. Que lui-même a été victime de persécutions. Que lui-même a été bafoué dans l'exercice de ses fonctions. Ces corrupteurs ont essayé de le plier afin de le soumettre. Ce qu'il a toujours refusé. Il a toujours voulu exercer sa fonction, dont il en a fait sa passion. Et pour défendre, bien sûr. Pour défendre. Car son métier lui impose de défendre. Ce sont les échos que j'ai de toutes les personnes qui sont allées à sa rencontre et qui, pour certains d'entre eux, ont pu l'avoir comme avocat et dont ils m'ont toujours parlé en bien. Un grand avocat, d'ailleurs, c'est pour cela que je m'étais dirigé vers lui pour lui demander de l'aide. Et malheureusement, et ce que je peux comprendre d'ailleurs, c'est que, épuisé, il ne pourra m'aider. Il ne pourra m'aider à aller de l'avant car, ayant subi une torture psychologique, il n'a plus les capacités, il n'a plus les moyens, il n'a plus la force mentale pour pouvoir se dresser face à ce fléau. Malgré tout, il m'a aidé. Malgré tout, et je lui en serai toujours reconnaissant. Il m'a aidé. Il m'a aiguillé, il m'a donné des conseils quant à ma situation. Tout de suite, il m'a demandé d'aller me rendre au tribunal judiciaire pour savoir où en était ma plainte, les suites apportées à ma plainte. Cette nouvelle plainte dont j'ai parlé précédemment dans les vidéos. Il m'a demandé, car il m'a dit de leur réponse, vous verrez, vous pourrez confirmer tout ce que vous pensiez. Grâce à lui, je suis allé au tribunal judiciaire. J'ai pu confirmer que mes plaintes, les deux premières, n'ont jamais été enregistrées au sein du fichier des dépôts de plainte. J'ai pu confirmer également que la seconde plainte a été classée sans suite. La seconde plainte qui fait office de plainte initiale, bien sûr. Celle qui a été enregistrée officiellement en février 2022. Que celle-ci avait été classée sans suite 9 mois plus tard, soit en octobre 2022, et dont je n'ai jamais reçu de retour, dont je n'ai jamais reçu un avis de classement à victime. Mais pour des faits, encore une fois, totalement contraires et étrangers. C'est ce dont je lui ai fait part. Et je lui ai expliqué la situation, et il m'a dit « cela ne m'étonne pas ». Il m'a dit « Monsieur Kitter, pour moi, je suis vraiment navré, je suis désolé, je ne sais pas si je pourrais parce que je suis fatigué. Ce que je vous conseille surtout, c'est, si vous trouvez un avocat qui puisse vous aider, c'est de demander un dépaysement de l'affaire, de demander à ce que celle-ci soit délocalisée dans une autre juridiction afin que vous puissiez exercer votre droit en toute impartialité. Il m'a dit parce qu'ici, malheureusement, au tribunal judiciaire, c'est gangréné par la corruption et que malgré tout, ils continueront à vous mettre des vices de procédure et à vous mettre les bâtons dans les roues. Pour tous ces conseils et encore d'autres qu'il a pu me donner, je voudrais lui dire, Maître Large, si vous voyez un jour cette vidéo, je voudrais vous dire que je vous remercierai jamais assez. Je vous serai infiniment,
toujours reconnaissant pour l'aide précieuse dont vous m'avez fait part. Cette aide qui m'a permis de comprendre et de voir et de découvrir surtout l'ampleur du fléau. De comprendre que finalement même M. Jean-David Cavaillé était corrompu. De comprendre que celui-ci avait volontairement couvert la corruption policière et judiciaire. La corruption, bien sûr, dont il avait fait la découverte, mais dont il a préféré fermer les yeux. Je vous remercierai jamais assez, maître, car à mes yeux, vous resterez toujours un grand avocat. Un avocat digne de confiance, un avocat juste pour le peu que l'on a pu échanger à 2 reprises lorsque je suis venu vous voir. Mais sachez, maître, que pour ma part, lorsque l'on me posera la question sur vous, je leur dirai la sincère et stricte vérité, que vous êtes un avocat digne de confiance, que vous pouvez, que toutes les victimes peuvent se tourner vers lui en cas de besoin. Bien sûr, les victimes d'injustice comme moi, malheureusement, il ne pourra pas, car lui-même a subi les mêmes exactions, les mêmes violences que ma personne. Ce qui me choque, messieurs, dames, c'est que en prenant de la hauteur, en prenant du recul, je me rends compte avec le temps et en découvrant au fur et à mesure des victimes de persécution, d'injustice, d'harcèlement surtout, d'harcèlement moral, que dans notre ville, dans notre département et en France en général, nous sommes beaucoup plus nombreux que ce que je pensais. Des victimes d'harcèlement du système corrompu, policier et judiciaire, que nous sommes nombreux à subir des méfaits en silence, que très peu d'entre nous ont le courage et l'audace de se dresser face à ce fléau. Beaucoup se tournent vers moi, me demandent de l'aide, me demandent de les aiguiller. Et c'est pour cela que je continuerai à faire ces vidéos, à retracer mon histoire, pour que cela leur serve à eux également, pour qu'ils ne se sentent plus seuls, qu'ils se sentent surtout compris, mais qu'ils se sentent surtout, messieurs, dames, crus. C'est très important. Car le plus dur dans la situation que l'on traverse, c'est d'être cru. Combien de personnes m'ont traité de fou, de parano dans le passé? Combien de personnes? Et pourtant, j'ai fait abstraction de tout ça et j'ai continué à me battre pour prouver mes dires. Je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir fait toutes ces vidéos, je ne regrette pas de continuer, je continuerai encore à en faire, je ne m'arrêterai pas. D'ailleurs, d'autres vidéos viendront prochainement, messieurs, dames, pour vous montrer mon quotidien, ce que j'endure et ce à quoi je fais face, dignement, sans courber l'échine, sans donner le dos, mais en y faisant face surtout. Je continuerai au nom de toutes ces victimes, y compris vous, maître Large, à mettre en lumière tout ça, à démanteler, au péril de ma vie, peu importe. Si demain on était amené à me faire du mal, à me piéger, comme j'ai pu dire à certains de mes proches, il se peut qu'un jour on me fabrique quelque chose, qu'on m'emmène en garde à vue et qu'on me fabrique, comme ils ont eu l'habitude de faire à certaines victimes dont j'ai eu connaissance, que subitement on me fabrique que j'ai commis une agression à l'intérieur du commissariat, dans une salle de garde à vue, que j'ai voulu intenter à la vie de quelqu'un, que j'ai voulu tout ça pour essayer de mettre en place ce qu'on appelle le rouleau compresseur officieux, c'est-à-dire de me rentrer dans un rouage judiciaire sans fin, en me mettant sur le dos des choses que je n'aurais nullement et jamais commises. Le monde connaît ma personne, messieurs, dames. Le monde, sait comment je suis. Je suis un homme de bienfaisant, un homme juste, un homme qui croit en Dieu. Et un homme qui croit en Dieu et qui, à la fois, ne commet pas d'injustice, ne commet pas d'actes de violence. Un homme qui croit en Dieu est un homme qui est en paix avec lui-même, en harmonie avec Dieu. C'est quelqu'un qui sème le bien autour de lui. Le cas échéant, si j'étais amené à tomber dans ce système, dans ces rouages, où je finirais en garde à vue, et où ces corrupteurs décideraient de me coller quelque chose qui ne me reflète en aucun cas,
qu'en face de moi, quelqu'un qui a commis un acte de violence ou toute autre chose, sachez, messieurs, dames, qu'il n'en est rien. Sachez que ce n'est uniquement l'œuvre de ces corrupteurs qui s'acharnent contre moi et qui n'ont que pour seul objectif que de me détruire ma vie. Alors dans ce cas, je vous demanderai juste une chose, messieurs, dames, cherchez toujours à connaître la vérité. Cherchez à connaître la vérité qui m'entoure. Car c'est en cherchant la vérité, messieurs, dames, que vous comprendrez l'ampleur du dégât et du fléau qui détruit notre ville. Pour revenir à Maître Large, Maître, sachez que pour ma part, je vous considérerai toujours comme un grand avocat digne, héritier des grands avocats qui sont passés avant vous. Rassurez-vous, je ne vous en veux pas. Je passerai prochainement me mettre, dès que j'aurai l'occasion bien sûr, récupérer le dossier, une copie bien sûr, car ce n'est qu'une copie, du parcours judiciaire que je vous ai laissé au sein de votre cabinet afin que vous puissiez l'étudier. Je passerai vous la récupérer. Et en profiterai également pour vous remercier de vive voix. Également, maître, il y a un petit détail sur lequel j'aimerais finir. Lorsque vous m'avez demandé de me tourner vers des médias locaux pour demander appui, pour demander de l'aide quant à ma situation. J'ai des amis, vous savez, qui sont très très proches des médias locaux et qui sont en contact permanent, qui sont amis avec des journalistes de notre ville. Et malheureusement, par le biais de certains journalistes intègres de notre ville, en l'occurrence l'Indépendant, ils ont reçu, malheureusement, malgré eux, les journalistes, ils ont reçu l'ordre de rester à l'écart de tout ça. Et par rapport à ça, bien sûr, je ne leur en veux pas. C'est une chose qui était prévisible. Ce que je ne comprends pas, c'est que ce réseau de corrupteurs, en fait, il y a les fonctionnaires de la police et du renseignement qui sont corrompus, qui, lorsqu'ils sont coincés, font appel au réseau de corrupteurs qu'ils ont à leur disposition pour essayer d'étouffer les dysfonctionnements qu'ils créent, pour essayer de couvrir leurs méfaits. Ils ont réussi à le faire avec le procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, donc avec les fonctionnaires du tribunal judiciaire. Ils l'ont fait également ici avec l'Indépendant pour que les journalistes ne se renseignent pas plus sur ma situation et ne s'impliquent pas davantage à connaître les raisons et les causes de cet harcèlement que je subis de leur part. La question que je me pose, c'est sur quel réseau sont-ils? Parce que Maître Jean-David Cavaillé n'est pas de Perpignan. Mais il s'est corrompu en couvrant ces graves dysfonctionnements. Parce qu'il en a eu connaissance, noir sur blanc, mais il a préféré fermer les yeux, couvrir ces graves dysfonctionnements. Pourtant, il n'est pas de Perpignan. Mais comment se fait-il qu'il ait pu se corrompre? Pour l'Indépendant, c'est pareil, je n'ai pas de relation avec eux, mais pourquoi ils ont reçu l'ordre de leur hiérarchie? Sur quelles ondes nous sommes pour que ces corrupteurs puissent faire agir le réseau de corruption qu'ils ont? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est par le biais de leur aïeux? Parce que vous avez été nombreux, messieurs, dames, à me dire qu'en fait, ici, tout était gangréné par la franc-maçonnerie. Que c'était des loges, des obédiences, et qu'il y avait un réseau informel, où c'est que ils se rendaient service mutuellement, que ceux-ci occupaient des postes clés au sein de nos institutions, etc., etc. Pour ma part, j'ai beaucoup de personnes que je côtoie dans la vie politique ou autre, qui sont francs-maçons, en ayant pour objectif, bien sûr, des valeurs philosophiques, des valeurs morales, des valeurs spirituelles également. C'est des amis, enfin, aujourd'hui, ils sont devenus des amis. C'est des amis qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans diverses obédiences, diverses loges, différentes les unes des autres, etc., mais qui œuvrent toutes pour un objectif commun,
c'est la concrétisation, la réalisation de ce qu'on appelle un monde meilleur, un monde nouveau. Ce sont des gens qui sont déjà bien pensants, mais qui sont également des gens qui œuvrent pour le bien. Donc, vous avez été nombreux à me dire ça. Après, je me pose la question, parce que je me dis que ces personnes, en fait, que ces corrupteurs, lorsque ça ne va plus pour eux, ils doivent sûrement avoir des aïeux, alors que ce soit des parents, que ce soit des grands frères, que ce soit des gens de leur famille, qui sont membres, bien sûr, d'obédience, membres de certaines loges de la franc-maçonnerie, et qui, dans ces situations de détresse, lorsque, comme dans ma situation, je les mets en porte-à-faux, peuvent user de ce réseau qu'ils ont pour demander de l'aide. C'est comme ça que je le perçois. Demander de l'aide à ses aïeux afin qu'ils couvrent leurs méfaits. Et dans ce cas de figure, étant donné que normalement ceux qui sont membres de ces obédiences, de la franc-maçonnerie, en aucun cas n'exercent la corruption, car cela ne reflète en aucun cas leurs idéaux. Mais, étant donné que c'est des membres de leur famille, ils peuvent essayer de faire jouer les relations qu'ils ont pour couvrir les méfaits de ceux-ci, pour les protéger. En gros, c'est une forme de protection. C'est en gros, il a commis une erreur, il a commis une bêtise, aide-le. Voilà, c'est comme ça qu'ils peuvent user de ces réseaux-là. C'est comme ça que ces membres de ces réseaux-là peuvent user de leur pouvoir, on va dire, pour couvrir, tout simplement, pour protéger. Donc non, messieurs, dames, vous avez été nombreux à me dire c'est la franc-maçonnerie, c'est ceci, c'est cela. Non, la franc-maçonnerie, non. Les gens qui sont membres de la franc-maçonnerie, ce n'est pas du tout leur état d'esprit que de se corrompre. Par contre, oui, il faut savoir, messieurs, dames, qu'il y a diverses obédiences. Je veux dire, il n'y en a pas qu'une ou deux. Et tellement de loges. Ça fait que oui, dans la majorité, ils sont intègres, mais vous avez toujours une loge ou deux qui va être corrompue, et où c'est qu'ils vont être qu'en famille, et où c'est que chacun de ces membres va occuper un poste clé au sein de nos institutions. Donc à partir de là, ils vont se rendre service mutuellement, ils vont se corrompre, ils vont se protéger, etc. Ça, oui, ça, bien sûr que ça peut exister. La franc-maçonnerie n'est pas à l'abri de ces déviances. Donc c'est possible, oui, bien sûr, qu'il y ait des déviances, qu'il y ait des... Mais par contre, non. Dans ma situation, non. Parce que j'ai beaucoup de personnes que je côtoie qui sont francs-maçons et qui me soutiennent. C'est ça la réalité. C'est que j'ai beaucoup de personnes qui sont membres dans des obédiences de la franc-maçonnerie et qui me soutiennent dans ma situation. Et il y en a d'autres, voilà, comme ces corrupteurs qui doivent avoir des aïeux qui sont membres également de la franc-maçonnerie et qui les protègent, voilà, qui les protègent et qui usent de leurs relations qu'ils ont entre eux, entre loges, etc., pour essayer d'étouffer des affaires, des histoires, pour couvrir des méfaits, etc. Mais ça, c'est... Au final, nous sommes tous humains, emplis de défauts, et ça, il ne faut pas l'oublier, messieurs, dames. Ce n'est pas parce qu'on va être franc-maçon, ou qu'on va être citoyen lambda, ou qu'on va être président d'association, ou représentant de la Ligue des droits de l'homme, ou etc., qu'on va être parfait. Non, non, tout le monde a ses défauts, et tout le monde a ses faiblesses, tout le monde a ses... Donc, voilà, c'est... Pour rester droit, messieurs, dames, c'est un combat permanent. Pour rester droit dans ses bottes, intègre, etc. C'est un combat permanent. C'est un combat permanent. C'est un combat permanent avec sa propre personne. Donc on a tous des faiblesses et tous des défauts. On a tous des failles, comme on dit. On n'est pas parfait. Donc voilà, pour en revenir à la franc-maçonnerie, non. Par contre, oui, c'est les corrupteurs qui s'acharnent contre moi doivent avoir des aïeux qui sont membres de loges, etc., et à qui ils demandent de l'aide et tout. Parce que pour la hiérarchie de l'indépendant demande à ces journalistes de ne plus bouger, de ne plus s'impliquer davantage, ou de ne plus s'impliquer dans ma situation, c'est qu'il y a eu un contact réseau-relation. Mais par quel canal, ça je ne pourrais pas l'affirmer.
que ce soit par la franc-maçonnerie, par des associations, par des groupements, par des amis, par des réseaux de relations, peu importe. Mais voilà, il y a eu un travail de réseau. Donc oui, c'est sûr, il y a eu des contacts entre diverses personnes pour pouvoir s'aider. Et en l'occurrence, pour M. Jean-David Cavaillé, je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas vous répondre, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Est-ce que lui aussi, par le biais d'un réseau, il a été démarché, contacté pour que, voilà, il couvre la situation, pour qu'il ne s'avance pas, pour qu'il il étouffe. Voilà. Ça, c'est la grande question. C'est fort probable, mais de quelle manière, par quel système, ça, je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui. Peut-être que le temps me le montrera. Donc, voilà. Donc ensuite, messieurs, dames, voilà, pour terminer, vous avez été nombreux également à me dire que c'était les Catalans ici qui étaient comme ça. J'aimerais vous stopper tout de suite, messieurs, dames. J'aimerais vous rassurer. En aucun cas, je pourrais accepter ces propos. De dire que c'est les Catalans qui sont comme ça, je ne peux l'accepter, messieurs, dames. Parce que pour ma part, j'ai été élevé par, bien sûr, avant tout par mes parents, mais en grande partie par des familles honorables d'origine catalane, dans le petit village où j'ai grandi, où j'ai vécu, et dont je suis infiniment reconnaissant, et que je remercierai jamais assez, pour les valeurs qu'elles m'ont transmises, pour l'éducation qu'elles m'ont portée, pour le chemin droit dans lequel elles m'ont mise. Et ces familles d'origine catalane m'ont élevé, m'ont permis d'être ce que je suis, messieurs, dames, m'ont permis d'être juste, d'être droit, d'être bienfaisant. C'est vrai que les Catalans, les familles d'origine catalane, au début, aux premiers abords, quand on ne les connaît pas, il est difficile de devenir tout de suite ami avec eux. Ça, je le reconnais. Mais par contre, lorsqu'on prouve, lorsqu'on démontre la personne de bien qu'on est au fond de nous, avec le temps, ils finissent par nous ouvrir leurs portes. Ils finissent par nous ouvrir leur cœur. Et à partir de là, ils vous donnent tout. C'est ce que j'ai pu vivre pour ma part. J'ai tout reçu. J'ai tout reçu. La gentillesse, la chaleurosité, l'amour, l'éducation, la bonté, la générosité. Et j'en passe. Et j'en passe. Des familles d'origine catalane. Et elles ont toujours été bienfaisantes à mon égard. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Et c'est pour cela, s'ils regardent cette vidéo, pour tous qui me reconnaîtront, sachez que je vous serai toujours reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi, pour la personne que vous avez faite de moi. Et je n'oublierai pas la bonté, la générosité que vous avez eue à mon égard. Des familles que j'aime du plus profond de mon cœur et que je salue. À toutes ces personnes qui m'ont dit les Catalans sont comme ça, jamais je ne pourrai accepter que l'on puisse ternir, salir l'image de toutes ces familles d'origine catalane qui nous ont beaucoup donné, beaucoup apporté, qui nous ont considérés, qui nous ont aimés. Jamais, messieurs, dames. Je donnerai ma vie pour eux, pour toutes ces personnes qui m'ont aimé, qui m'ont élevé. Je donnerai ma vie pour eux. Les familles d'origine catalane dont vous m'avez parlé, pour quelques-uns d'entre vous, et dont bien sûr je ne vous en veux pas, parce que peut-être que d'un regard extérieur, et avec un regard très peu objectif, c'est-à-dire vu de loin et de manière grossière, vous pensez que les Catalans sont comme ça. Non, 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 non. Les Catalans les familles d'origine catalane sont un grand peuple. Lorsque vous êtes accepté parmi eux, ils vous donnent tout. Et c'est ce dont je témoigne aujourd'hui.
ce sont les premières victimes de ce fléau, messieurs, dames. Pour tous ceux qui ont ça en interrogation, au fond d'eux, il faut que vous sachiez que les premières victimes de ce fléau qu'est la corruption, ici à Perpignan, ce sont les familles d'origine catalane. Vous devez le savoir. Car il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées d'origine catalane qui ont subi ces méfaits, cet harcèlement, cette persécution, et à qui on a tenté de détruire leur vie. Ces personnes sont d'origine catalane, ce sont les premières victimes, vous devez le savoir. J'en témoigne aujourd'hui. Au nom de toutes ces victimes, que je salue au passage, et envers qui j'accorde pleinement tout mon soutien. En tout cas, merci à vous, messieurs, dames. Et merci encore, Maître Large. Merci infiniment. N'oubliez pas, Maître Large. N'oubliez pas votre serment et restez toujours intègre. Ne l'oubliez pas, Maître. Ils essaieront de vous corrompre également. Ils essaieront de se rapprocher de vous. Ils essaieront de vous dire de les rejoindre pour agir dans l'injustice. Maître, n'oubliez pas votre serment. Et n'oubliez pas qu'à mes yeux et aux yeux de beaucoup de personnes qui verront cette vidéo, vous deviendrez à leurs yeux également un grand avocat. Vous deviendrez un grand avocat, Maître. Vous êtes un grand avocat, Maître. Ne perdez jamais cette grâce que Dieu a fait pour vous.